c'est vrai qu'il y a des portraits comme ça d'éducateurs sportifs qui s'engagent on se connaît depuis maintenant un peu plus de 25 ans, pas loin de 30 ans, et qui gardent la foi comme ça de l'action éducative sur le territoire. Félicitations en tout cas à toi, Eric. Une autre personne très engagée, Erwan Gourmelen, donc, qui est délégué territorial du groupe SOS. Erwan, rapidement, si tu veux présenter le groupe au niveau de sa représentation régionale et guyanaise. Oui, voilà. Erwan Gourmelen, donc délégué départemental groupe SOS Jeunesse. Je vais passer rapidement sur ce qu'est le groupe SOS au niveau national. C'est la première entrepreneur social et solidaire européen, d'ailleurs, je crois, avec environ 24 000 salariés. En Guyane, en fait, c'est un groupe qui est implanté depuis 2002, avec la création d'un centre éducatif renforcé qui accueille, j'en dirai un peu plus après, mais qui accueille 8 mineurs délinquants, on va dire la Dream Team du moment, sur des sessions de 20 semaines. Et donc, pendant ces 20 semaines, avec le maximum de médias possibles, culturels, sportifs, emploi, scolarisation, etc., on essaye de les faire. Je dis on essaye, mais on les fait normalement toujours évoluer vers un meilleur comportement qui va leur permettre une insertion sociale et professionnelle. Donc, après la création de cette première structure, il faut rappeler que là, je crois, en 20 ans, la population guyanaise, elle a doublé. Donc, les besoins, ils ont quadruplé. Donc, on est passé de 12 salariés en 2002 à environ 450 ou 500 aujourd'hui sur le groupe SOS, avec des structures comme pour les adultes, la maison d'accueil spécialisée, les appartements de coordination thérapeutique, la communauté thérapeutique de Roura, donc vraiment pour des publics très éloignés de l'emploi, mais aussi de la vie sociale. Toxicomanes ou sortant de prison, ou alors ça va aussi sur l'autisme, la neurodéficience, des problématiques fortes. Et sur le volet jeunesse, donc un volet pénal, le centre éducatif dont je parlais, mais aussi de l'accueil d'urgence et de l'hébergement individualisé avec Tikaz à Matoury, un lieu de vie et d'accueil en face à Montagne des Singes de Kourou, donc c'est un petit collectif de mineurs, là aussi délinquants. Bientôt un centre éducatif fermé à Montcinéry, pas très loin du carrefour du Galion. Et on a également un volet médico-social avec un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique à Roura, auquel sont rattachés des petits satellites pour aller au plus près des besoins des usagers, puisqu'ils ne peuvent pas tous tenir en collectif ou en famille d'accueil. Faut vraiment individualiser la prise en charge. Et donc un volet ASE, où on a des maisons d'enfants à caractère social, des services d'accueil d'urgence, placement familial, hébergement jeunes majeurs. Dans toutes ces structures, on a des éducateurs sportifs. Donc après, je ne sais pas si tu veux que je développe un petit peu sur ce volet-là. Non, c'est ça, tout à fait. C'est qu'on ne le sait pas ou on ne l'imagine pas forcément, mais le groupe SOS, du coup, en Guyane, est l'un des plus gros employeurs, plus gros, je parle en termes de chiffres, donc plus grands employeurs d'éducateurs sportifs. Et donc, la vocation, c'est pourquoi le sport ? Ouais, alors, en fait, on parlait tout à l'heure des emplois jeunes. Normalement, c'est vieux, on n'aurait pas dû parler. Mais ça m'a fait penser que mon premier employeur, en fait, c'était toi. Pareil, je crois, dans 99, un truc comme ça. Donc, en tant qu'emploi jeune aussi, j'ai commencé à faire des prestations grâce à la PROCEP, à la protection judiciaire de la jeunesse en tant qu'éducateur sportif boxe thaïlandaise. Ce qui m'a amené ensuite, je parle un peu de mon parcours, puisqu'en fait, on retrouve ce type de parcours à l'heure actuelle dans nos structures. Ça m'a emmené ensuite à rencontrer le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui m'a proposé un emploi jeune pour être éducateur sportif. Et petit à petit, disons que ça amène à rencontrer des publics, en l'occurrence criminels, délinquants, etc. Donc on accroche ou on n'accroche pas. En l'occurrence, moi, j'avais accroché. Ça m'a permis ensuite d'aller vers d'autres formations dans le domaine social et éducatif. Donc c'était ma porte d'entrée, on va dire, a été vraiment le sport et particulièrement la boxe thaïlandaise. Donc voilà, c'était une magnifique expérience au centre pénitentiaire de Rémière-Montjoly.
Et à l'heure actuelle, donc moi j'ai gardé ça dans ma manière de recruter. Il faut savoir que quand on travaille avec des publics particulièrement mineurs délinquants, c'est bien d'être éducateur spécialisé, d'avoir fait 3 ans d'études et je crache pas dessus, mais prioritairement, on recherche des personnes qui sont en capacité de poser du cadre, de se sentir suffisamment à l'aise lorsqu'il y a des situations de violence, d'opposition, de conflit. Et aussi, puisqu'on n'est pas là que pour faire des rapports, il faut occuper les jeunes au quotidien et donc aussi de proposer des activités au quotidien. Et en l'occurrence, un des médias privilégiés, c'est le sport. Nous, on a choisi beaucoup les sports d'opposition, capoeira, jiu-jitsu, boxe thaï, boxe anglaise. Non pas non pas parce qu'on se dit ouais tiens c'est des mineurs délinquants, ils vont se foutre sur la gueule, ça va leur faire plaisir. Loin de là. L'idée c'est vraiment de se servir de ces sports comme des fouloirs émotionnels. C'est-à-dire que c'est vraiment l'occasion lorsqu'on fait un cours de boxe thaï de décharger toute son énergie, de pouvoir aussi bénéficier d'un cadre très structuré. Et donc voilà quoi. Il y a une approche aussi, si on va un petit peu plus loin dans le rapprochement physique aussi qui est important parce que les gens se touchent pas forcément, sont pas forcément dans l'accolade, etc. En tout cas dans les cultures du département. Je pense pas pour rien que souvent on va plus se checker que se serrer la main ou s'embrasser. Donc voilà, la boxe thaïlandaise par rapport au type de rapprochement que ça fait, je pense que c'est la même chose au judo. Ça crée des choses, des sensations, du rapprochement et qui va au-delà après de ce simple rapprochement physique. Ouais. Ouais, non, et justement, j'avais posé la question sur le type de discipline. Donc, j'ai bien compris, un peu en plus, tu as quand même un petit peu des affinités au niveau des sports de combat et de la boxe thaï. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines, justement, sur lesquelles vous explorez? Et puis, est-ce que ça vous est arrivé aussi de tisser des partenariats avec des associations? Je pense, parce que j'ai des footballeurs ou des handballeurs dans la salle, par exemple, pour travailler et s'ouvrir sur d'autres disciplines. Ouais, donc je parlais principalement des sports d'opposition, puisque voilà, en parallèle, je m'occupe donc du Boxing Club Montjoly et de club de boxe thaïlandaise. Mais l'idée, en fait, quand les jeunes arrivent chez nous, c'est de leur faire découvrir le maximum d'activités pour qu'ils se découvrent un centre d'intérêt, une passion. C'est ça qui va faire avancer après le jeune, qui va lui permettre de se raccrocher à la vie, à un projet. Donc ça peut être la musique, la culture, nous, on est ouvert à tout et dans le domaine du sport aussi. Donc, on a énormément de sports aquatiques. Bon, il faut dire que le centre est situé à Cacao et qu'il est entouré d'eau. Donc, dans un premier temps, c'est un peu une obligation pour nous, puisqu'il faut que les jeunes, même s'ils ont toujours un gilet, sachent un minimum nager. Donc voilà, on passe après par le canoë, et puis après, on va sur toutes les disciplines où on trouve... Parce que c'est des questions de rencontre aussi et des questions de personnes où on trouve des éducateurs qui ont la fibre et qui ont envie de partager leur passion et de donner envie d'aller vers cette discipline. Donc, on a pu pratiquer aussi bien le tir à l'arc que le ping-pong, que la danse ou tout autre sport. Justement, pour revenir et faire un lien avec la thématique du GIEC, est-ce que vous intégrez parfois des jeunes dans des parcours de formation ou d'insertion dans des contrats d'apprentissage? Ouais, alors on a eu à envoyer des jeunes de chez nous sur des formations BPGEPS organisées par... alors moi, je dis toujours que la PROCEP. Je me mélange dans les... Voilà. On a eu à envoyer des jeunes vers les BPGEPS. C'est vrai que... Après, ça va dépendre en fait des affinités et des compétences, des facilités que peut avoir chaque intervenant éducatif. Mais on va soit l'orienter la plupart du temps vers des formations sportives ou des formations sociales. Donc après, moniteur éducateur, ou en ce moment, on est en train de mettre en place une formation, un diplôme d'état d'accompagnateur éducatif et social. Donc sur un an, avec 17 salariés de notre groupe. Donc voilà, on fait un peu en fonction des besoins du moment. Voilà, donc on a deux profils un petit peu qui ont une action similaire au niveau de la prévention. Une au niveau du judo, qui est purement le club sportif de judo qui le met
de manière naturelle et spontanée. Et puis là, on a au contraire une structure plus du médico-social à travers le groupe SOS qui intègre le sport dans ses actions. Combien d'éducateurs sportifs à peu près au niveau qui sont embauchés en Guyane? Ça va dépendre des structures, mais j'ai envie de dire, plus le public est compliqué, plus on va avoir ce genre de profil éducateur sportif, parce que y a une fibre différente, notamment avec les publics les plus en opposition, par exemple. Donc on reprend plus les bases de l'éducation, du comportement collectif, etc. Et pour ça, le sport, c'est un moyen idéal. Et juste après, je voulais faire part d'une petite anecdote. L'idée, c'est aussi donc de permettre aux jeunes, de déclencher chez les jeunes cette envie de partager aussi à travers le sport. Par exemple, on met en place un projet régulièrement où on va soit sur le Maroni, soit sur côté Camopi, Trois Sauts, etc. Où on va avec des jeunes, on leur apprend les bases de l'animation sportive. Bon, pour la boxe, ça peut être compliqué, ça va être tenir un PAO, enfin un carré de mousse pour que les enfants qu'on va rencontrer puissent taper dessus, etc. Et donc voilà, donner le goût aux jeunes d'enseigner, d'animer et qui deviennent, ils deviennent plus aidés mais aidants. Donc le sport, là aussi, est un moyen idéal pour responsabiliser et valoriser de la manière la plus simple possible des publics qui, en fait, n'ont jamais eu cette occasion de briller, on va dire. Ok, merci Erwan. Alors je sais que si vous vous adressez aussi vers les écuries, vers l'équitation, parfois vous mettez des jeunes en immersion, je pense aux écuries de Mariva qui sont un chantier d'insertion. Des questions dans ce domaine social qui est tellement particulier, spécifique, mais qui peut être éloigné du mouvement sportif à la fois, mais en fin de compte, il y a des croisées dans les pratiques. Monsieur le président de la Ligue de judo? Au dépourvu? Voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions, en tout cas, merci à vous deux. Merci Erwan, qu'on peut applaudir aussi pour son témoignage. Si je peux rajouter quelque chose. Je t'en prie. Il y a un volet dont j'ai pas eu le temps de parler, où on n'a pas parlé, c'est le volet scolaire. Parce que je trouve que chez nous, il n'y a pas assez d'intervention dans les niveaux scolaires, que ce soit dans les écoles élémentaires ou dans les lycées ou les collèges, notamment que ce soit le sport de combat ou d'autres sports. Et c'est vrai qu'en commençant chez les tout petits, actuellement, je fais toutes les écoles élémentaires d'Anglade depuis 20 ans. Maintenant, je fais Externa et Anne-Marie Javoué. J'ai même fait une section spécifique Anne-Marie Javoué dans mon club. Et tous les directeurs d'établissements scolaires vous parlent de l'impact du sport au sein de l'établissement. Les enfants le vivent au quotidien. On fait des projets avec les maîtresses et les maîtres. On met des évaluations en place et je vous assure que ça fonctionne énormément. Donc, le volet scolaire, c'est vrai qu'on n'a pas assez d'éducateurs pour le faire. C'est ce qui est un peu dommage, mais là, actuellement, avec la Ligue, avec le CQB PGEPS, moi-même, j'ai des jeunes qui vont pouvoir le faire. Et c'est vraiment développer ce côté éducatif dans les écoles au niveau du sport. Ça, c'est important et qui n'est pas encore suffisamment mis en place chez nous. Ok, merci pour ces précisions, Eric.